saluer. Je remercie encore le Seigneur aujourd'hui de me donner cette opportunité de vous partager, de porter ce message qu'il m'a mis à cœur. Avant de commencer, prions le Seigneur. Alléluia, nous te remercions, Papa. Merci, Seigneur, pour ce temps béni que tu nous donnes, ce dimanche, Seigneur, pour que nous puissions être ensemble. Papa, nous allons écouter ta parole. Parle, Seigneur, parle à travers ton serviteur. Et que ton Saint-Esprit puisse se révéler en tout un chacun, Seigneur. Que je ne parle ni de mon intelligence, ni de ma sagesse, mais que tu puisses utiliser ma bouche, Seigneur, pour parler à tout un chacun. Je ne suis qu'un instrument. C'est au nom de Jésus que j'adresse cette prière. Amen. Amen. Cette semaine, quand j'ai posé la question au Seigneur, quand j'ai prié, quel sujet veux-tu que j'apporte, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je partage à tes fidèles? Et ce qui est revenu le plus souvent, c'est la souffrance. Souffrance, souffrance. C'est pas un sujet qu'on parle souvent ici en Europe parce que c'est moins, je dirais, on en vit moins, ou peut-être chacun de son côté. Mais généralement, dans les prédications, dans les églises africaines, ça revient souvent pour réconforter les gens. Mais c'est revenu souvent la semaine dernière parce qu'il y a eu beaucoup de circonstances et je vais vous en partager un d'abord et puis après je vais commencer le partage. Quand on était la dernière fois qu'on a voyagé à Madagascar, on fait des vacances, c'était il y a quelques années avec ma famille. Il y avait un neveu un peu loin de la famille, mais on se fréquentait souvent dans cette ville-là. Et à chaque fois qu'on sortait, on le voyait. Et à chaque fois qu'il nous voyait, il y avait toujours ce sourire sur son visage. Tout le temps heureux, tout le temps souriant. On se dit, il ne se fâche jamais, ou quoi? Toujours ce sourire. Et personne ne se plaint de lui. Il n'a jamais de soucis avec personne. Et on était content de l'avoir. Il y a quelques jours de ça, ce même neveu, on a entendu qu'il a été assassiné. Brutalement. De manière... Désolé si je heurte la sensibilité de certaines personnes, mais pour vous dire qu'on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Il ne pouvait pas faire de mal à une mouche, alors qu'on lui a fait vivre ce genre de choses. Quand on l'a vu, on n'a jamais pensé qu'il allait finir comme ça. C'était très brutal, on devait même l'enterrer le même jour presque, c'était pas... Voilà, donc en fait, la famille qui vit ça entre dans une souffrance. Et c'est là où on voit la souffrance, parce qu'on se pose les questions, on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu laisses ce genre de choses arriver? Et on connaît aussi, là tout à l'heure, on a prié pour la famille de Jean-Pierre qui traverse aussi des douleurs. Notre frère aussi ici qui traverse. Il y a beaucoup, là on parle juste de décès, mais il y a beaucoup de types de souffrances. Des combats intérieurs, des luttes, des décisions qu'on n'a pas forcément choisies, mais qu'on est forcé de prendre parce que c'est comme ça. Des personnes qu'on s'éloigne obligatoirement pour des raisons qu'on n'a pas. Donc on souffre intérieurement. Et les chrétiens ne sont pas pour autant épargnés. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'en tant que chrétien, on se pose souvent la question, mais pourquoi moi, Seigneur, étant avec toi, quand j'ai commencé cette marche avec toi, j'ai l'impression de beaucoup plus souffrir encore? Est-ce que tu m'aimes vraiment, Seigneur? Est-ce que Dieu veut qu'on souffre? Qu'est-ce que la Bible en dit sur la souffrance? Toutes ces questions-là, on se pose. Et bien sûr, la Bible a des réponses par rapport à ça. Et
justement, quand on regarde la vie des personnages bibliques, on voit que plusieurs personnes dans la Bible ont passé, ont traversé la souffrance pour pouvoir voir la gloire de Dieu. On va voir, en fait, parce que j'ai cherché, qu'est-ce que ça veut dire la souffrance. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés dans la Bible pour définir justement le mot souffrance. Donc on va voir d'abord dans Ésaïe 53:3. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Il y a je vais lire au nom de Jésus. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Là, bien sûr, il fait référence au Fils de Dieu, donc on parle de souffrance, mais en fait, où est-ce que je veux en venir ici, c'est qu'il utilise le mot souffrance ici, mais en hébreu, ces mots-là sont définis par être écrasés. Donc ici, il parle de kéev, douleur intérieure, émotionnelle, douleur émotionnelle. On peut même aller jusqu'à parler de blessure. En fait, ce sont des significations, des équivalents de mots. En grec aussi, il parle de pathos, qui signifie détresse ou pression, pour vous dire en fait que ça va au-delà du sens même affligé, être écrasé, le sens du mot souffrance, où on traverse une épreuve, une expérience qui nous forme, qui nous fait traverser. Et ce sont ces mots-là que la Bible utilise en fait en original dans ce passage que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, quand on parle de souffrance, ça peut être beaucoup de choses. Une épreuve que vous êtes en train de traverser. Ça peut être très grave, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis parti de l'extrême, comme ça peut être juste un combat intérieur. On doit se séparer de quelque chose. On n'arrive pas à se séparer de quelque chose. Et il y a un autre passage dans Luc 24, on ne va pas le voir, mais je vais juste le lire ici parce que je l'ai. Luc 24, chapitre 24, verset 26, il dit « Ne fallait pas que le Christ souffre ». Donc là, il utilise le mot pathos, comme je vous ai dit tout à l'heure, où il parle vraiment que le Christ ne passe pas par un moment de détresse. C'est pour ça qu'il a transpiré de sang. Donc il y a vraiment ces combats à l'intérieur de nous. Donc la souffrance, elle est réelle. Ça touche le corps, ça touche l'âme, ça touche les émotions, ça touche même la foi. Et généralement, quand on le traverse, on a tendance à nous refroidir, on a tendance à nous éloigner de Dieu, on a tendance à se poser des questions. Et c'est là où on va reconnaître en fait les vrais chrétiens, justement. Parce que comment on réagit face à la souffrance? Est-ce qu'on s'approche un peu plus de Dieu? Ou est-ce qu'on se tourne sur nous-mêmes? Justement, la réponse qu'on va voir par rapport à toutes les questions que je vous ai posées tout à l'heure, c'est on va les voir à travers la voix de Dieu qui veut maintenant entrer dans ta souffrance, entrer dans cette période que tu es en train de traverser, peu importe la nature. La liste, elle est longue. Mais Dieu maintenant veut entrer dans ta vie, veut prendre part à ça et veut faire comprendre que je suis là. Je suis présent et tu n'es pas seul dans cette souffrance. Et il y a une vérité aussi, en fait, si je vous dis que, si je vous pose la question, et si je pourrais entendre une ou deux réponses, est-ce que Dieu veut qu'on souffre? Je pose la question, est-ce que Dieu veut qu'on souffre? Est-ce que c'est le plan de Dieu
qu'on souffre? C'est pas un examen, vous pouvez dire oui ou non. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je vois un non derrière. Maxime aussi dit non. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas le plan de Dieu. Oui, Dominique? Et je dis, si jamais on souffre, Dieu ne nous fera pas souffrir plus que ce qu'on peut supporter. Donc c'est une nuance. Tu comprends? D'accord. Parce que Dieu ne nous fera pas souffrir plus que ce que lui peut nous faire supporter. Merci. Oui. C'est pas ça que je cherche. Jean-Pierre? Le Fils de Dieu a souffert. Nous aussi, nous allons traverser la souffrance. Mais Dieu nous donne la paix dans la souffrance. Exactement, merci. Oui. Donc, ce sont tous des bonnes réponses. Exactement, Dieu nous donne la paix, la force dans la souffrance. Mais, en fait, Dieu ne veut pas que ta souffrance soit ta finalité, soit ta fin. Il ne veut pas la souffrance comme une finalité, mais il veut ce que la souffrance produit. Je vais répéter. Il ne veut pas qu'on souffre jusqu'à la fin. Par exemple, comme Jésus a souffert. Mais c'était quoi la finalité? Il a gagné. Il est victorieux. Job a souffert. Joseph a souffert. Mais la finalité de toutes ces personnes-là, le point commun, c'est qu'ils ont gagné à la fin. Mais en fait, il veut le produit. Donc, quand on souffre, qu'est-ce que ça produit en nous? Quand on est brisé, quand on traverse un brisement, quel genre d'état des cœurs ou d'esprit ça nous produit? Et c'est ça en fait que Dieu veut. Parce que pour répondre à la question tout à l'heure, oui, vous avez tout à fait raison. Au début, la souffrance n'était pas dans le plan de Dieu. Quand Dieu il a créé le monde, il n'a pas créé la maladie tout de suite. Il n'a pas créé la mort, ni la honte, ni la douleur, ni le conflit. C'est suite à la désobéissance en Genèse 3 que tout ça finalement est venu, parce qu'on s'est éloigné. Et c'est la conséquence en fait directe du péché, mais pas la volonté de Dieu. Et quand on dit il veut plutôt ce que la souffrance produit, en fait, il y a un passage qu'on va voir dans Psaume 119, verset 71. Psaume 119, verset 71, je lis au nom de Jésus. « Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. » En fait, il dit ici, il est bon pour moi d'avoir été humilié. Ce n'est pas parce que l'humiliation elle est bonne. Bien sûr que non, c'est pas bien. Mais parce que ça produit ce que, quand on est dans la facilité, quand on est dans la joie, ne produit pas. Donc quand on traverse en fait ces souffrances-là, ça produit, ça nous rapproche un peu plus de Dieu. Et il y a certaines personnes, pour pouvoir rapprocher de Dieu, il faut qu'ils souffrent. C'est un peu dur de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et nous-mêmes, on reconnaît des fois, quand on est dans l'abondance, on s'éloigne. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas, que ce qu'il nous donne nous éloigne de lui. Dans Romains chapitre 5, on va voir ce passage dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Romains chapitre 5, versets 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Donc ici, il utilise dans d'autres versions le mot souffrance, mais c'est pour ça que je vous dis ici, des fois, ça signifie pathos, détresse. Nous sommes même fiers de nos détresses ou de nos souffrances, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Donc, sachant que la souffrance produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve,
Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Donc vous voyez bien que la souffrance, elle produit quelque chose. Et c'est ce produit-là que le Seigneur veut en fait qu'on traverse. Donc posons-nous la question, si je suis en train de traverser une souffrance d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? L'idée n'est pas tout de suite de dire, enlève-moi ça, papa. Retire-moi cette souffrance, non. On a vu même, Jésus même, il a dit, si tu peux m'enlever cette coupe, mais que ta volonté soit faite, et il a traversé sa souffrance, Jésus. Et nous aussi, on va le traverser. Et il y a un passage qui le dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations, comme on a dit tout à l'heure. C'est pas que peut-être, ou seulement, ou certainement, ou peut-être certains, mais tous. Donc en fait, la souffrance n'est pas une punition, mais c'est juste la réalité de ce qui est. Et Dieu veut qu'on s'approche un peu plus de lui. Et veut qu'on ait la persévérance, la victoire, et ces victoires-là. Une autre chose aussi qu'on va voir, c'est qu'il n'est pas l'auteur de la souffrance, mais il en est le maître. Il en est le maître. On va voir dans Psaume 56, Psaume 56, verset 9. Psaume 56, verset 9. Psaume 56, verset 9, je lis au nom de Jésus. Tu comptes les pas de ma vie errante et recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans tes livres? En fait, quand on traverse ces épreuves ou ces souffrances-là, le Seigneur, il est là. Il est toujours présent, comme il a dit. Et généralement, ce qui nous est demandé, c'est de rester dans sa fidélité, être fidèle avec lui. Donc à chaque fois qu'on en traverse, c'est de dire, est-ce que tu es là maintenant, papa? Est-ce que tu es là pendant que je traverse ça? Les éloignements, les distances, les personnes qui nous sont chères, qui ne sont pas proches de nous, les personnes qui nous ont quittés d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je suis fidèle avec le Seigneur pendant qu'il y a cette souffrance-là? Donc un chrétien, il ne souffre pas parce qu'il manque de foi, mais tout simplement parce qu'il y a tellement de choses autour de nous. Et surtout, il y a aussi une réalité qui est là, c'est que l'ennemi aussi n'est pas content. On a parlé de l'ennemi ce matin. Alors, du Satan, il n'est pas content de la destinée que Dieu nous a préparée. Et il utilise des stratégies et il utilise aussi ces souffrances-là pour pouvoir opposer à notre destinée. On va voir un passage dans 1 Corinthiens chapitre 16. Verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. « 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, il dit « Car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace, et les adversaires sont nombreux. Car une porte m'est ouverte, une porte grande et efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Donc peut-être aussi, si tu traverses maintenant cette souffrance-là, ou ce combat-là, ou ce problème-là, c'est parce que l'adversaire voit en toi un potentiel. Une grande chose. Donc tu ne souffres pas parce que tu es faible, ou peut-être parce que tu as fait des choses, mais parce que tu deviens dangereux pour le royaume des ténèbres. Il y a une grande spiritualité qui est en train de grandir en toi. Et on peut aussi parler de souffrance quand Dieu est en train de nous former. Ça, bien sûr, c'est une évidence. On a vu plusieurs personnes dans la Bible où Dieu a fait traverser des épreuves pour pouvoir les élever. Et Dieu, quand il veut t'élever, il te fait d'abord descendre vers le bas pour pouvoir te faire monter.
Et il y a beaucoup d'exemples sur ça. Et comme on a déjà vu tout à l'heure, l'épreuve de votre foi produit, il y a un passage dans 1 Jacques, Jacques 1, chapitre 1, versets 2 à 4, il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience afin que vous soyez parfaits. Afin que vous soyez parfaits. Dieu veut que nous soyons parfaits. Parce que la souffrance, finalement, c'est un professeur douloureux. Ça nous apprend vraiment la leçon dans la manière la plus dure. On apprend à nos dépens. Posons-nous maintenant la question envers nous-mêmes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette épreuve que je suis en train de traverser? Qu'est-ce que tu veux que ça produise dans ma vie pour que je puisse m'approcher un peu plus de toi? Parce qu'il veut que nous soyons des chrétiens, soit froids ou bouillants. Bien sûr, il veut que nous soyons bouillants, mais pas tièdes. Tiède, ça veut dire on vient prier le dimanche et le lendemain on vit comme si on n'a rien entendu. Je ne vise personne, bien sûr, mais le Seigneur veut qu'on s'approche un peu plus de lui dans un monde où la fin s'approche. Jésus revient bientôt. Il veut qu'on soit bouillant pour que lui, il soit glorifié. Et au niveau aussi de la souffrance, on constate plusieurs personnages dans la Bible où ils étaient malades et Jésus les a guéris. Et il a dit une phrase, par exemple, dans Jean chapitre 11, verset 4, il y a une phrase que Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Ce n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. La montre, elle fonctionne? Désolé. Ça fonctionne? Oui, désolé. N'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Donc, en fait, on a vu plusieurs points. On a vu, c'était quoi la souffrance? Pourquoi Dieu, des fois, laisse la souffrance arriver dans notre vie? Et est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on souffre? Et maintenant, la question, c'est comment on réagit quand on est dans la souffrance? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans la souffrance? Parce que finalement, le message, c'est que la souffrance n'est pas la preuve que Dieu est absent, mais c'est souvent la preuve qu'il est en train de travailler. Il a un plan pour tout un chacun de nous et un plan de bonheur et non de malheur. Donc, il ne minimise pas notre souffrance. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent. Il nous voit, il connaît nos cœurs, il sonde nos cœurs. Et il y a un passage dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 qu'on va voir. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. On va commencer par le verset 16, là où il dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Je continue avec le verset 18 où il dit « Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Amen. Donc, il nous montre vraiment, il nous demande ici de voir au-delà de ce qu'on voit. Au-delà de ce qu'on vit aussi. Exactement. De ce qu'on traverse. Il dit, même si notre intérieur se détruit, même si notre extérieur, se détruit, il dit notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Et les difficultés du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Peut-être que tu te dis maintenant, je ne souffre pas, donc ça ne me concerne pas ce message, mais d'une manière ou d'une autre, on traverse toujours des combats. Que ce soit intérieur ou extérieur. Et ici, il parle qu'il faut qu'on soit persévérant. Il parle de ne perdons pas courage. Parce que ce qu'on est en train de traverser, les difficultés du moment présent, ça produit, donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce sont ces choses que la souffrance produit, que Dieu veut en nous.
pour qu'on soit un peu plus proche de lui, pour qu'on s'accroche à lui. Dans le Jean qu'on a vu tout à l'heure, Jean chapitre 1, verset 4, dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Donc la souffrance, mes frères et sœurs, c'est temporaire. Mais le fruit de cette souffrance, c'est ça qui est éternel. Ça produit en nous cette envie, ce zèle de toujours chercher le Seigneur. Et il y a des personnes aussi qui sont très bénies, qui ne sont pas obligées de passer par la souffrance pour rester auprès de Dieu, pour garder Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Mais il y a certaines personnes que Dieu fait vraiment passer par les brisements. Maintenant, on est bien sûr, on passe à travers la souffrance selon ce qu'on peut supporter. Et une chose aussi que je voudrais aussi vous passer, vous édifier, c'est Dieu, il est présent au cœur de la souffrance. Ça, on le sait déjà, bien sûr, mais c'est bien aussi de le confirmer. Il est présent. Il est présent. Et c'est à nous de demander, est-ce que tu es là, Seigneur? Est-ce que pendant que je traverse ça, je suis fidèle? Je suis fidèle à toi. Je t'ai dans ça. Il y a David qui dit, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que je peux confirmer ça maintenant? Est-ce que tu es avec moi, Seigneur? Est-ce que j'ai la certitude que Dieu est là? Ou je doute? Parce que si on s'éloigne de lui, alors il n'est pas là. Alors là, on est vraiment seul dans cette souffrance. Et ça, le Seigneur ne le veut pas pour ses enfants. Il veut être présent. Dans Ésaïe 43, verset 2, il dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » On va voir la version que j'ai ici, Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe 43, verset 2. Je commence par le verset 1. Il dit maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Amen. Il ne dit pas, je vais t'éviter tout ça. Dans ce passage-là, il ne dit pas, non, tu ne vas pas traverser l'eau, tu ne vas pas traverser le feu. Mais il dit, si tu traverses, je serai là. Et je t'accompagnerai. Et Jésus lui-même lui a dit, nous a dit, dans Matthieu 28, verset 20, il dit, je suis avec vous tous les jours. Donc en fait, la présence de Dieu, ce n'est pas juste un sentiment ou quelque chose qu'on... Voilà, c'est une réalité. Il est là, il est présent, il nous aime, il nous connaît, il connaît nos faiblesses, il connaît ce qui est au plus profond de nous. Mais il faut juste qu'on le laisse travailler, qu'on le laisse agir. Je vais déjà terminer par voir quelques personnages qu'on a vus tout à l'heure. On a parlé de Job, bien sûr, où Job, il a vraiment traversé la souffrance comme test de foi pour voir jusqu'où irait sa foi. Donc on connaît très bien l'histoire de Job, on connaît comment ça a commencé, on connaît comment il a tenu dans l'épreuve, et on sait aussi comment il a réagi vis-à-vis de tout ça. Il y a un passage, je ne l'ai pas ici ce passage-là, mais il y a un passage en fait qui dit dans la Bible qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour une aiguille. Est-ce que quelqu'un peut le... Un chameau passé par l'aiguille. Voilà, merci. Que un chameau passé par l'aiguille. Ça fait réfléchir en fait ce passage-là. Est-ce que ça signifie que finalement Dieu n'aime pas les riches? Vous voyez un peu, je pose des questions un peu directes. Et désolé, mais ça fait réfléchir. Pourquoi il dit que c'est difficile pour quelqu'un qui est riche d'entrer dans le royaume de Dieu?
La réponse est toute simple en fait, parce que quand on a les richesses, on s'accroche à la richesse et on oublie Dieu. On devient matérialiste. Et c'est toujours dans la relation avec Dieu que Dieu veut. Donc ici, Job a prouvé le contraire. Il a dit, j'ai tout ce que tu me donnes, Seigneur, mais je reste fidèle avec toi. Parce que finalement, je sais que c'est toi qui me donnes ça. Et c'est ça ce que Dieu veut en fait pour nous. Quand on est béni, quand on a tout ce qu'on a besoin, ça ne devrait pas nous enlever, ça ne devrait pas nous éloigner de Dieu. Donc il a été testé. Il n'a rien fait normalement si on lit Job. Donc c'est long, donc on ne va pas le lire bien sûr. Mais il n'a pas fait quelque chose pour mériter son épreuve. C'est une discussion entre Dieu et Satan. Et puis il l'a fait. Mais il a été testé sur ses biens, ses enfants, sa propre santé, sa stabilité, son entourage, sa propre femme, ses amis, tout. Donc des fois aussi, ça nous arrive d'être testés pour notre foi, pour dire, est-ce que tu vas quand même rester avec moi, même si je t'enlève ta santé? Est-ce que tu vas quand même rester avec moi, même si je t'enlève ta stabilité financière, par exemple? Je t'enlève de là où tu es. C'est des tests de foi. Si Dieu nous enlève de notre zone de confort, est-ce qu'on va quand même rester avec lui? Et des fois aussi la souffrance, donc à part le test de foi que Job a subi, des fois aussi pour l'histoire de Joseph, on va voir un passage dans Genèse chapitre 50, Genèse chapitre 50 verset 20, un passage clé pour l'histoire de Joseph, 50 verset 20. Je lis au nom de Jésus, là où il dit, vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ici, c'est Joseph qui s'adresse à ses frères, là où il s'est révélé à ses frères pour dire que je suis Joseph. Donc il est déjà Premier ministre en Égypte ici. Mais il a dit, vous avez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc en fait, ses frères ont été utilisés tout simplement pour le faire passer dans toute cette souffrance-là. Et puis il a été trahi par ses frères, j'étais dans une fosse, vendu comme esclave, calomnié par la femme de Potiphar. Toute une souffrance. Et à un moment donné, on se pose la question, mais jusqu'où était-il prêt à aller? Et Dieu, en fait, récompense ses fidélités. Parce qu'encore une fois, le point ici, c'est vraiment la fidélité. Est-ce que tu restes fidèle? Est-ce qu'on est fidèle? Il y a eu beaucoup d'injustices. Quand on regarde l'histoire, juste parce qu'il a fait des rêves, non, les frères se sont accordés pour dire non, il faut le tuer. Pour vous dire. Il a été vendu comme esclave. La personne qui lui a hébergé, la femme de Potiphar, lui a calomnié. Donc, il y a eu beaucoup de souffrance dans la vie de Joseph, mais cette souffrance-là l'a préparé pour une destinée royale. Donc, il y a cette préparation aussi dans sa vie. Donc, il y a eu aussi David, et je pense que je vais m'arrêter sur David, oui. Il y a eu aussi David où, qu'on connaît bien, c'est que qu'on appelle souvent l'homme selon le cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu, cet homme selon le cœur de Dieu, en fait, ce n'est pas venu au hasard. Il y a eu une formation aussi derrière. Il a été couronné roi, mais avant d'être roi, il a été fugitif. Il a été formé depuis là où il a gardé ses moutons. Il y a eu la jalousie de Saül. Il y a eu les menaces de mort. Il y a eu la fuite. Il y a eu la solitude. Il y a eu la caverne d'Adullam. Il y a eu les trahisons. Il y a eu les rejets. Mais en fait, tout ça, ça l'a formé pour avoir ce cœur, selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit dans Psaume 34, verset 19, il dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. »
parce qu'il a senti que l'Éternel était près de son cœur. Donc pour terminer mon partage d'aujourd'hui, c'est que je voudrais vraiment vous encourager, tout un chacun, peu importe le type de souffrance que tu es en train de traverser en ce moment, peut-être familiale, peut-être émotionnelle, peut-être physique, des questionnements sans réponse, ou des douleurs à l'intérieur, peut-être même sur votre corps, la santé en maladie. Monsieur Jean-Marie a dit quelque chose tout à l'heure quand on était dans la préparation de culte d'aujourd'hui. Il a dit, je dis au Seigneur, sa grâce me suffit. Et c'est vraiment une reconnaissance pour dire, Seigneur, peu importe ce que tu traverses dans ma vie, je suis reconnaissant. Et c'est l'apôtre Paul, bien sûr, qui l'a dit, mais il répète ce verset-là. Et ça montre en fait l'état de cœur de tout un chacun de nous pour dire comment on réagit dans la souffrance. Est-ce que la grâce du Seigneur nous suffit ou on cherche obligatoirement à sortir de là sans nécessairement produire le fruit de cette souffrance pour qu'on puisse rester proche de Dieu? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.